Frères et sœurs et amis, bonjour. Quel plaisir que de vous retrouver pour célébrer ensemble notre Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour très spécial. Peut-être que je vous dirai un petit peu plus sur la spécialité de ce jour. Ben, c'est vraiment spécial et nous disons merci au Seigneur pour cela. Particulièrement, moi, je voulais remercier Maître Milfort qui était assuré prédication pendant 2 dimanches qui sont passés là-haut sur la puissance de l'obéissance. Alors, c'est un bagage qui est important pour nous comme chrétiens, nous connaissons que parce que nous avons obéi bon Dieu fait nous une grande puissance contre l'ennemi. Bon Dieu fait nous une grande puissance pour nous capables d'accomplir de bonnes choses, de grandes choses, des merveilles sous la terre. Parce que la Bible dit que c'est en fonction de ça tout que bon Dieu va récompenser nous. Nous bénissons bon Dieu pour serviteur. Et il y a un message qui est toujours, mais il a accepté d'arranger avec moi, puisque nous avons approché vers l'événement, et ça qui c'est le premier anniversaire du foyer de communion, et que il a accepté temporairement, mais il a bien voulu retourner sous peu. Et moi, je suis sûr que la bien pour lui retourner juste après l'anniversaire là pour continuer avec prédication parce qu'il y a d'autres sujets qui étaient toujours. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et semaine ça, c'était une semaine remplie. Et encore une fois, nous ne pouvons pas suspendre, remercier bon Dieu. Qui a suivi cette semaine quelque peu sur la chaîne du foyer de communion, Action de grâce à l'Éternel, pour le premier anniversaire du foyer de communion. Cette activité-là qui sont lancées cette semaine. Qui a suivi? Même pas une seule personne? Une seule? Oh, pas un seul monde qui suit même? Ah, voilà, c'est un peu difficile. Peut-être que c'est à distance, quelques monde qui est avec nous à distance, qui est capable de lever, mais seulement pour dire nous que nous te suivons, que nous te rendons bon Dieu action de grâce pour l'existence. Nous te rendons bon Dieu action de grâce pour le salut. Nous te rendons bon Dieu action de grâce pour les privilèges et nous te rendons bon Dieu action de grâce pour les dons spirituels. Et voilà que hier nous avons vraiment une séance spéciale avec Madame Volsi qui à distance, qui était priée avec nous sur la chaîne du foyer de communion. Tout ça c'est là, vous pouvez aller encore écouter ces prières-là puisque c'est très intéressant. Et hier nous avons prié le Seigneur, nous avons rendu des actions de grâce pour le Dieu OGM. Voilà, le Dieu OGM. Vous le connaissez? Vous le connaissez, le Dieu OGM? Vous ne comprenez même pas de quoi je parle. Eh bien, le Dieu OGM, c'est le Dieu omniprésent, garant du miracle. Voilà, et ça, c'était un bagage spécial. Nous étions ensemble avec Sœur Milouz. Vraiment, nous t'ai prié et nous t'ai dit, mon Dieu, merci, ensemble. Moi, je souhaitais que et ces semaines ça où t'es raté, nous allons continuer semaine ça à partir de mardi soir, à partir de mardi matin, nous allons gagner des séances encore d'action de grâce pour le premier anniversaire du foyer de communion. J'espère que personne ici, personne d'ici ne va rater cette opportunité. Juste sur téléphone ou sur YouTube, tapez le foyer de communion, n'est-ce pas? Le foyer de communion et tout sera disponible pour vous. Moi, content en pile pour que nous là ensemble et particulièrement content pour m'accueillir, frère moi,
Steven qui prend temps pour le venir, mais il a venu graduellement et nous bien contents, ouais, sœur, nous tous, nous habitués, ouais, les jeunes hommes, non, mais je dis, je suis content que lui mène maman, hein. Ah, les mène, ah, je suis content, c'est que nous sommes capables de faire un petit parler juste après. Il y a une question qui était un peu agitée et l'esprit moyen, les moyens à penser à un ministère foyer de communion, hein. Et notamment premier anniversaire là. Et il y a des gens qui suivent nous bien sous chaîne le foyer de communion. Hein. Et bien moi crois que au beau milieu du mois de juillet, nous avions posé la question, que faisons-nous ici? Que faisons-nous ici? Est-ce que cette question t'a répété? Que faisons-nous ici? Question ça, t'es agité l'esprit, je m'a comprendre que il y a une question à me poser. Il y a des gens qui peuvent poser des questions qui ont une relation avec bon Dieu parce que je crois que bon Dieu est capable de punir juste parce que vous posez une question qui peut être difficile. Mais là, lire la Bible, ce n'est pas ça me comprendre. Moi, Abraham qui a posé bon Dieu question, qui a dit bon Dieu, ou dis-moi qu'il vient une grande nation. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas gagné petit. Comment je peux faire venir une grande nation sans que je n'ai pas gagné petit? Abraham posé bon Dieu question. Abraham posé question. Je ne sais pas si vous observez ça. Abraham au moins avait posé une question. Nous, et puis nous venons David, qui a dit, bon Dieu, mais jusque à quand? Jusque à quand? Pour nous subir outrage, bref, Abraham, David, posé question. Et là, nous arrivons dans Habakkuk. Lui, il s'appelle le prophète penseur. Parce qu'il posait des questions vraiment difficiles. Et il dit, bon Dieu, je ne comprends pas du tout. Ce qui base pour besoin juger Israël pour choisir Babylone. Mais Babylone, son peuple qui est plus idolâtre que tout bagaille. Or, Israël, son peuple qui est plus moral que lui. Ce qui base pour c'est lui-même qui vient juger Israël. Au moins des questions assez difficiles. Et là, nous, ouais, Jésus qui posait, bon Dieu, question pour dire, mon Père, hein, Élie, la masse à Bactanie, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dire que comme croyants, bon Dieu, pas peur pour nous poser la question. Parce que nous avons besoin de comprendre. Ce n'est pas tout bagage, nous avons besoin de comprendre a priori. Et nous avons besoin de comprendre des situations. Semaine ça, si il y a une information qui tape l'esprit peuple haïtien, c'est nouvelle mort Liliane Pierre-Paul. Liliane, c'est une figure qui a marqué carrière journaliste en Haïti. Dans les 40 dernières années, si il y a un nom qui est toujours cité dans le domaine radio, c'est Liliane Pierre-Paul. Ils sont journalistes, ils sont citoyennes, ils sont engagés. Et toujours prêt pour défendre sa croyant jusqu'au péril même de sa vie. Par contre, si nous comptons d'elle. On va qui puisse marquer dans Liliane. C'est le fait que je ne connais aucun gouvernement qui passait pendant 40 dernières années qui était ouais Liliane bien. Des fois même les gens qui t'apparaissent comme Zami Liliane, des fois les Liliane a critiqué ils sont pas contents. Je me souviens un cas récemment, je suis un commentaire Liliane fait sous le sénateur Patrice Dumont, qui qualifiait action que le groupe de Montana a fait, c'est action qui est plus démocratique que nous vivons depuis 1986. Liliane dit, mais sénateur ou euphorique, peut-être qu'on devrait ressaisir. Et tout le monde comprend que Liliane a de très bons rapports avec Patrice Dumont. Il dit non, fais attention. Le grand événement démocratique que nous vivons depuis 1986, c'est le vote de la Constitution de 1987. Sénateur, ressaisir-vous. Et c'est mon deuxième acte encore qui est plus démocratique, c'est l'élection 16 décembre 1990. Là. Oui, je suis d'accord que l'action Montana fait des démocratiques. Mais qualifier de plus grand événement démocratique depuis 1986,
ça c'est euphorique, et sénateur, moi mando pour ressaisir. Liliane dit, moi je dis, mais quelle audace! Pour lui oser adresser à sénateur, et pas n'importe qui, un proche, un ami. Je dis ça, il y a un pile de monde qui croit que c'est élite en Haïti. Élite intellectuelle, élite économique. Mais il y a un pile de monde qui est très nostalgique de la dictature. Très nostalgique de la dictature. Et en pile de monde, c'est des apprentis dictateurs que vous. En pile de monde, c'est des dilapidateurs de tout ça qui t'a construit le pays. Ils sont très farouches parfois par rapport à Liliane. Et ils ont entraîné une bonne frange dans la population avec eux pour faire quoi que Liliane est responsable tout de malheur au pays d'Haïti. C'est pour Liliane, c'est un homme qui crase le pays. On l'aime donner un monde qui fait un commentaire, qui attend des jours dans le 4 heures, qui dit, mais c'est eux même qui crase le pays. Et puis il me pose des questions, il me dit, mais en quoi? En quoi? En quoi? En quoi? Parce que, écoutez, est-ce que Liliane était jamais en place du Valier? Ou bien était au timon des affaires pendant 29 ans de dictature du Valériste là? Est-ce que Liliane était en place l'esprit François Manigat? Ou encore des dirigeants poutistes qui étaient fait coup d'état? Est-ce que Liliane était jamais en place Jean-Bertrand Aristide? Est-ce que Liliane était en place René Préval? Encore moins est-ce que était en place Michel Martelly? Ou bien Jovenel Moïse? Ou bien là, récemment, ou bien en place Ariel Henry? Jamais. Est-ce que Liliane fait partie de monde qui pille le pays, qui volait plus de 20 milliards de dollars dans CIRH avec Petro-Caribéa? Moi pas quoi. Moi pas quoi. Tout simplement, Liliane est une journaliste engagée, une citoyenne. Et pour ça, tout le monde, comme si on a dit, ou elle mal en pile gouvernement, comme si son monde qui a dû aller déjà, parce que tout simplement, il n'y a pas de l'eau dans la bouche, il doit critiquer ce qu'il a fait. Il a arrêté Liliane, il a violenté, il a emprisonné, il a exilé, il a humilié, il a raillé. Liliane a toujours été lui-même. Voilà un modèle pour moi de constance, de verticalité, de rectitude, de patriote. Et surtout l'amour Liliane pour le pays d'Haïti, pour la culture haïtienne. Sens critique qu'elle gagne, façon qu'elle défend sans faille, liberté et droits fondamentaux, pour moi-même son exemple que le monde doit suivre. Et m'a terminé mot sur Liliane comme ça. Socrate, lorsque il a condamné pour mourir par juge d'Athènes, il a demandé pour choisir peine li. Comme si c'est lui-même qui pour choisir comment il a mourir. Il a fini condamné à la mort, il a dit, regardez, qu'on a dit nous comment on voulait mourir. Et puis, Socrate dit, écoutez, il n'y a pas de mal pour un homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort. Ce que je mérite, c'est d'être nourri au Prytanée. Prytanée, ça veut dire que, au monde qui t'a supposé jouer une récompense, il y a un monde de bien qui te rend service à la nation. Et bien, Liliane, pour moi-même, Liliane te découvrir qui ça t'a fait sous la tête. Liliane même tout te découvrir raison d'être que te gagné sous la tête. Voilà pourquoi elle s'était donnée. Elle s'était adonnée et entièrement et jusqu'à la mort. Il n'y a pas jamais faillir à sale couer. Zami, qui ça n'a fait sous la tête? Pour qui ça nous là? Qui ça n'a fait sous la tête? Pour qui ça nous là? Que faisons-nous ici en Haïti aujourd'hui? Qui ça n'a fait là? Qui ça n'a fait dans le monde? Qui ça n'a fait sous la terre? Eh bien, nous allons lire une portion d'écriture dans la Bible pour nous donner une réponse à la question ça dans Exode chapitre 3. Parce que les m'appelés Moïse, c'est une figure qui peut impressionner dans la Bible. Moi, je lis toute l'histoire. Moi, je lis Abraham, moi, je lis Noé, moi, je lis Jacob, moi, je lis un pile d'histoire. Mais arrivé sur le cas de Moïse, moi-même personnellement comme pasteur, c'est un cas qui impressionne dans la Bible. C'est comme si, les Moïse, moi, je veux une réponse à la question ça. Que faisons-nous ici? Et réponse pertinente. Nous allons considérer l'histoire ça. Pendant toute période là, jusqu'à l'anniversaire de
l'église, le foyer de communion. Oui, désormais nous sommes une église. Vous le savez, désormais, à partir de cette semaine, nous sommes une église parce que le ministère des cultes a autorisé le foyer de communion à exercer ses activités sur l'étendue du territoire et nous capables de dire, et même dehors tout, hein? Et même dehors tout, qui sait? Nous pouvons connaître bon Dieu lui-même qui connaît. Donc, pendant toute période ça, nous allons regarder la vie de Moïse pour nous tirer à chaque fois réponse à la question ça. Que faisons-nous? Que faisons-nous ici? Que faisons-nous ici? Lire avec moi Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 12 pour nous retrouver une petite partie dans l'histoire de Moïse là. On nous lit ensemble parole bon Dieu. Qu'est-ce qui est dit? Si vous êtes là, la Bible en main, Exode chapitre 3. Qu'est-ce qui est dit? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Voilà la parole de Dieu ce matin. Et comme on t'a dit, nos questions que nous avons répondu aujourd'hui, c'est qui ça? C'est que faisons-nous ici? Histoire ça que nous lisons là, pas oublier c'est une histoire qui déjà commencé déjà depuis dans Exode chapitre 2. Côté que Moïse lui-même qui prend naissance. Dans un contexte des plus difficiles. Un contexte enragé que moi t'es capable de dire. Parce que pas oublier, on dit histoire, on va aller. Abraham, bon Dieu, promet lui un pays. Nous songez ça, un pays. Il promet lui une patrie. Et il promet lui la pour lui, papa, une grande nation. C'est cette promesse-là, ça. Et voilà que descendre dans le lieu de habiter Canaan. Mais qu'est-ce qui est arrivé au fil des jours, au fil des ans? Les 70 membres de la famille de Jacob sont obligés de descendre en Égypte à cause de grands goûts qui sont côté hier. Ils descendent en Égypte pour qu'ils manger parce que yon frère Joseph devient premier ministre en Égypte. Est-ce que nous là? Est-ce que nous voyons l'histoire là? Et comme ça, Abraham t'a dit, bon Dieu t'a dit à Abraham, pas oublier nous Abraham, songez ça oui. Descendant yo, petit ou yo, t'as bien pour aller en Égypte et bien pour yo esclave là pendant 400 ans. Et après 400 ans, m'a fait monter pour yo venir habiter Canaan. Pays ça à côté que yo venu tout bagaille. C'est comme si m'a dit c'est la terre promise.
Et voilà qu'est-ce qui est arrivé effectivement. Le peuple est dans la servitude. Pourquoi? Nous je pose la question, quelle est la raison de l'esclavage? Pour qui ça yon moun rend l'autre monde esclave? Pour qui ça yon l'autre peuple rend l'autre peuple esclave? Quelle est la raison valable pour rendre l'autre monde esclave? Ou pas attendre que ça Pharaon dit seulement. Regardez le peuple là qui a grandi en nombre, démographiquement le peuple là a augmenté, et puis il dit bon, faut que me protéger tête moins. Et pour me protéger les Égyptiens, qui ça m'a fait? M'a obligé de réduire les gens en esclavage pour que yo pas qu'à faire petit. Comme si nous a dit, pour yo faire petit là, c'est parce que yo pas esclave, donc si yo esclave, yo pas faire petit encore. Et qui ça aussi observer tant que vous faites un esclave et tant que vous faites petit. Il dit ah, faut bien l'autre solution. Il dit que des femmes sages, nous comptons ça fait. Dès que y a un petit garçon qui fait parmi les Hébreux, nous comptons ça pour nous faire tuer. Femme sage, oui, il dit. Femme sage, oui, nous comment ça veut dire femme sage dans le pays? Il dit depuis tout le monde fait son garçon lié, tuer. Femme sage, regardez, Pharaon, il dit d'accord. Mais il n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il était craint, bon Dieu, il n'a pas fait ça. Vous avez regardé ma tout bien, il y a pas de monde qui a fait. Mais sous ces gens vraiment, il y a des gens pour apprendre à dire ça, je ne peux pas faire. Non, ça, je ne peux pas faire, c'est trop, je ne peux pas faire. Femme sage, pas tuer, petite, hébreu. Pharaon, il dit que, qu'est-ce que nous ne comprenons pas, c'est Pharaon passer l'autre là. Aussitôt, mesdames, vous défendez tête, vous dites, ah, mesdames, hébreu, ça, vous pas tant que mesdames égyptiennes, non? Mesdames, ça, en 20 femmes sages l'arrivée. Vous avez fait petite là, oui. Et parce que vous avez fait petite là, moi-même comme femme sage qui fait crier, je ne vais pas dire que ça me vient faire petite, non? Pharaon comprend, il dit, eh bien, désormais, toute petite hébreu qui fait depuis ces garçons, jetez dans le fleuve là. Vous étudiez le Nil, n'est-ce pas? Nous-mêmes qui l'école aujourd'hui, la science fait étudier le Nil pour attendre le grand fleuve d'Égypte. Mais est-ce que nous jamais connaissons que le Nil, c'est le tombeau des milliers d'enfants hébreux? Nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ça? C'est la tombe où sont enterrés des milliers et des milliers d'enfants hébreux. Pour qui ça? Parce que seulement ils sont nés comme garçons. Est-ce qu'on voit comment esclavage capable injuste? Est-ce qu'on voit comment esclavage capable mauvais? Est-ce qu'on voit comment dictature son bagage pour moun bata de jambes comme si nous a dit c'est pour bagage pour moun a loué du tout? Et voilà comment pendant qu'il a tué tout petit monde ça comme ça, mais quand petit monde qui vient né, malheureusement petit monde ça pas fait pour le mourir. Maman Moïse a fait veiller Moïse. Et finalement, 3 mois plus tard, petit a crié, il tellement serré, petit a tellement bel garçon, il pas voulu jeter dans le fleuve là. Madame non pas capable encore finalement après 3 mois, il dit, bon gars, c'est pas capable encore. Parce que, au lieu pour me quitter, pour mal mourir tout. Parce que quand ça veut dire pharaon, quand ça veut dire dictature, ça veut dire, ou même qui va jeter petit là dans le fleuve là, ou même tout. Quoi, mourir tout, est-ce qu'on l'a? Il dit, bon, finalement, il a accepté. Les font une cabane, là, ils mettent petite là-bas, fleuve là-bas, rose. Ils dit bon, je ne vais pas jeter le Nil là moi-même. Mais mettez le bas fleuve là, les fleuves là en cru. La prendre. Vous connaissez ce qui passe? Vous connaissez que les gens ne va faire mal? Ne va pas tuer? Vous ne faites ça, oui. Ne va pas tuer. Vous comprenez pour qui ça? Moun sa ou gen appel bon Dieu sous la vie. Tant que vous n'avez pas acquitté, de responsabilité là sur la terre, bon Dieu pas prendre. Il ne pas autoriser personne à mettre main sur la vie. Moïse là devant le fleuve là. Devinez qui est venu se laver dans le fleuve? La princesse de Pharaon. Il tendait qu'on petit moun qui a crié. Il dit, mais ça, son petit moun. Et s'ils sont petits moun, certainement c'est un enfant des Hébreux. On va le voir quand même. Il demande des gens qui sont avec lui pour y aller regarder, vérifier qui ça qui est dans la boîte là, qui petit moun ça a crié, et il besoin de qui est. Il regarde et dit, oh, regardez, t'as un petit moun beau. Ça,
m'pas baili et le pape mourir. Bon, me prend pour propre petite moi. Me prend pour propre petite moi. Alors, il y a des gens qui disent que Pharaon va pas acheter tout les petits bouts. Voilà que pour tout petit bout de baili, que lui même connaît c'est des cap payer éducation, c'est des cap servir, c'est des cap changer de couche sous lit, c'est des cap grandir et imaginez, Moïse qui devait mourir maintenant est grandi comme un prince d'Égypte. Mais comme prince d'Égypte, et c'est ça moi-même que nous comprenons. Il y a des gens qui présentent tête, ils disent oui, c'est canadien, c'est français, c'est états-unien, c'est pas connaît un paquet de bagages. Pas tout bien. Ouais, je cherche à découvrir les haïtiens, il y a qualifié d'haïtiens parce que c'est haïtien, vrai. C'est ça haïtien qui a coulé dans le vin nous. Ou qu'on a un papier que non qu'il faut voyager, ou qu'on a un papier que non qu'il faut habiter au côté, mon rete ou demeurer haïtien. Et si on suit vous bien, quand tu vas manger, quand tu vas vivre, quand tu vas fonctionner là, il y a quoi que c'est haïtien ou yé. Vous avez changer quoi? Pas mettre en tête que c'est parce qu'on va le changer, on dit oh oui bon, écoutez, vous avez un privilège, jouissez de ce privilège, ok? Ou vivons de l'autre côté, vivez pas de problème. Même quand il y a des gens qui font plaisir pour faire ça, ils vont côté, on dit à parler mal haïtien, on dit moi-même, moi pas haïtien. Et on dit ça dans une langue raffinée, comme anglais, comme espagnol, pour ne pas identifier. Et je vais identifier. Eh bien voilà l'histoire. Moïse qui a grandi, qui dit oui, moi n'en parlais Pharaon, mais moi c'est hébreu. Nous pas attendez. Oui, ma vive n'en parlais Pharaon, mais moi-même moi c'est hébreu. Et voilà comment Moïse prend plaisir à sortir à chaque fois pour aller visiter ses frères esclaves. Comprenez-vous? Qui est Moïse? Un prince actuellement. Moïse a veillé à chaque fois sortir pour aller visiter frères qui n'ont esclavage. Et puis devinez qu'est-ce qui est arrivé un jour? Moïse qui ouais, il y a une série égyptien qui a maltraité un esclave hébreu. Et comme ça tellement vigoureux, d'un seul coup, il a des Égyptiens à terre, Égyptiens à mourir. Les amis, parole n'a parlé. Même propre frère Moïse, hébreu, dit ah, papa, si vous avez Égyptien ça, vous avez nous tout. Mes amis, Moïse obligé sorti quitter le pays l'Égypte, il quitte pas l'air, là dans le désert, il sorti. Voilà Moïse errant. Voilà Moïse errant. Nous faisons toute histoire ça avec vous. C'est pour moi dire que ou pas sans origine, ou gagnons histoire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour parler de l'histoire. Parce que vous croyez que si vous parlez de l'histoire, ça fait que vous faites face à la vérité. Et la vérité n'est pas toujours en faveur de vous. Donc, amis, on répond à la question ça encore. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Il y a des gens qui disent que nous trouver bonheur tout au long du chemin. Mais oubliez si le bonheur est aussi fait de bonnes, de mauvaises choses, de tout ça. Si vous êtes épicurien, vous avez dit que, ah, moi-même, là, c'est pour me capable de jouir bonheur par le plaisir. Même j'entends, si vous êtes capitaliste, outré, vous avez dit, bon, moi, ça qui est important pour moi, c'est le capital. Depuis que je veux un capital, là, depuis que je veux un profit, c'est bon. Mais pour qu'on ait réponse ça, chaque monde est capable de répondre, tout dépend de perception de la vie, tout dépend de vision du monde, tout dépend de philosophie que vous gagnez pour vivre. Nous comprenons? Ça dépend de qui monde qui répondre à la question ça. Mais bibliquement, qui ça n'a fait là? Bibliquement, qui ça n'a fait là? Ma dit aux amis, ou là, c'est pour qu'elle réponde à l'appel de Dieu. Ah, nous allons samedi là? Amen. Que faisons-nous ici? Nous sommes là pour répondre à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Et qui appelle lié? Attendez bien, l'appel au salut, l'appel au service et l'appel à la gloire. Vous entendez ça me dit là? L'appel d'abord au salut, encore au service et à la gloire. Et mais, dis-nous bien, nous allons questionner l'histoire de Moïse là, pour nous tirer vérité ça yo, et pour nous appliquer au matin à propre vie nous. Moi connais moi pas un pile temps pour ça. Moi connais moi pas un pile temps pour ça, même temps même prendre un petit temps pour me parler avec vous aujourd'hui. Regardez bien. Amis, moun qui a un grand destin captain yo, toujours qu'on est en pile difficulté dans la vie. Et pour qui ça? Parce que
étoile qui brille sous tête, l'ennemi en qui a cherché moyen pour contrecarrer plan bon Dieu sous la vie. Regardez bien. Moïse. Moïse. Ou imaginez Moïse comme prince qui finit faire ça le faire, qui errant dans le désert. Mais jusqu'à présent, Moïse, je ne connais s'il vont appel sur la ville pour c'est lui-même qui va le libérateur juif, libérateur esclave. Mais m'a dit nous bien, des fois comme petit bon Dieu, pour qu'on a vivre et pour gagner un agenda personnel. C'est-à-dire ça m'a dit là bien. Pour qu'on a vivre, ou gagner un agenda comment? Personnel. Regardez-nous. Ou sensible à la cause. Ou interpellé par ce qui a passé. Ou sont conscientisé. Ou sont concerné. Ou sont sympathisé. Et des fois, ou mettons en place là pour bailler justice. C'est ce que Moïse croyait. Il dit oui, moi je suis prince d'Égypte. Mais me reconnaître que moi-même tout le monde sont hébreux. Donc, ce sont mes frères qui sont dans l'esclavage. Donc, ça me capable là. M'a fait le bouillon. Moi qui résultat lié, il est chassé de la maison du Pharaon. Et maintenant, il est errant dans le désert. Il est errant dans le désert. Mais regardez bien, amis, nous sommes tous qu'on appelle sous vieux qui sont appelés au salut. Mais regardez, qui est-ce qui peut déclencher l'appel là? Attendez bien. Ce qui déclenche l'appel, c'est la rencontre de Moïse avec qui? Avec qui? On nous répète, la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse était là comme prince d'Égypte, il a aidé mon dans l'esclavage là. Mais Moïse pas prétendre que c'est lui qui va délivrer moun sa yo là pour le mener yo à Canaan. Moïse n'est jamais monté à Canaan. Moïse pas connaît. Moïse est un prince d'Égypte. Moïse est appelé peut-être à succéder à qui? À Pharaon. Nous là, est-ce que vous entendez? Moïse est appelé peut-être dans le temps, à l'avenir, pour qu'il vienne roi en Égypte. Est-ce qu'on l'a? Mais Moïse, pas qu'on est Canaan, au point que pour le dire la conduit le peuple là à Canaan. Sa rencontre avec Dieu. Cette rencontre qui a transformé la vie de Moïse. Comment transformer la vie de Moïse? Regardez bien pour nous, ouais. Dans tout bien amis. Tant qu'on peut rencontrer avec bon Dieu saint, pour garder un petit test, et puis pour lui-même, pour le qualifier, et me compte ça passer, ou pourquoi jamais en mesure pour répondre à l'appel là? Ou pourquoi en mesure pour répondre à l'appel là? Regardez Moïse qui a rencontré Dieu. On s'est arrivé des fois qu'on a couru. On a couru parce qu'il y a une situation qui n'est pas bonne. On a couru pour une situation qui n'est pas bonne. Mais sans pas qu'on est, ou pas retourner dans une situation sans pas qu'on est, non? Sans pas rendre compte. Regardez Moïse maintenant qui va retourner en Égypte. Il va retourner en Égypte. Mais comment il va retourner en Égypte? C'est parce que, il a subi une transformation par sa rencontre avec Dieu. Songez rencontre ça à côté de Moïse, regardez, il dit, ouais, il y a un buisson, qui a boulé, sans que Dieu fait la donne, il va brûler. Il dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ça me met, hein, la Bible, d'abord. Et vous qui lisez la parole de Dieu, suivez-moi, suivez-moi s'il vous plaît. Regardez Moïse qui gardait les pieds bois. Là, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et puis Moïse dit, et puis ça arrivait. En langage a changé dans le verset 4 là. Qu'est-ce que ça nous dit? L'Éternel dit. Regardez bien, l'ange de l'Éternel maintenant, l'Éternel dit. Et le poil précis pour lui. Dans le verset 4 là. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Mes amis, même personnage là, mes amis, regardez tout le monde. Il est l'ange de l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est aussi Dieu. Il est aussi Dieu. Et toute personne ça nous connaît qui est ce monde réuni en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est une théophanie. C'est une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Mes amis m'ont parlé avec nous parce que Babi, c'est de foi et communion. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes là pour grandir, n'est-ce pas? Ensemble, n'est-ce pas? Pour nous grandir ensemble. Donc, voilà Moïse qui rencontrait Jésus. Moïse qui rencontrait Jésus avant son incarnation. Et voilà que deux rencontres ça, bon Dieu dit Moïse, moi ouais, moi tendez, moi comprendre, moi souffrir toi avec nous, moi sentir ça. Dans mes jours même qui chita là. Pas quand il n'y a pas ça que bon Dieu pas connaît. Tout ça qu'on est comme humiliation, comme difficulté, comme problème de toutes sortes dans la vie. Bon Dieu connaît tout.
Et je me dis, c'est pas seul ça qu'on est péché ou tout. Pas grand qui caché devant bon Dieu. C'est ça que fait, bon Dieu, pas même besoin de l'autre monde venir dire, oui, et tel tes péchés. Comme c'est bon Dieu, pas te connaît. Ou pas besoin de faire une discrétion, ça va venir raconter bon Dieu. Sous yon monde, bon Dieu connaît déjà. Bon Dieu connaît déjà. Et c'est pourquoi il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour qu'ils ne soient pas dit, bon Dieu, que bon Dieu peut te connaît déjà. Sous un tel, sous soeur, sous frère, suspendre. Et pas ça, bon Dieu, mettons là pour faire. C'est pas ça, bon Dieu, mettons là pour faire. Et voilà Moïse en face de Dieu. Transformé par la sainteté de Dieu. Transformé par la présence de Dieu. La mission maintenant est confirmée. Ah, regardez bien, vous savez. Regardez bien. Maintenant, au verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse a demandé, bon Dieu, côté m'a mené. Pour me faire sortir d'Égypte, on côté m'a mené. Bon, même les Moïse, bon Dieu t'a dit c'est Canaan, mais Canaan est habité. Canaan est habité. Côté m'a mené. Eh bien, bon Dieu dit Moïse, voilà ta mission. Et posons une question, amis. Est-ce qu'on a une mission? Est-ce qu'on a une mission? Et désormais, on parle de Moïse qui en avant. Moïse qui en avant. Font un petit coup d'œil dans le chapitre 5, là, dans le verset 1er. Nous va prêter. 5, premier. Moïse et Aaron, quoi? Se rendirent ensuite auprès de qui? Auprès de qui? Auprès de Pharaon. Et lui dire quoi? Méni. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quoi? Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Regardez, amis, regardez. Vous ça passe? L'enfin connaît pour qui ça ou là? Mission mon Dieu baoua. Ou pas personne, non? Ou pas personne, quand on campe, c'est dit ou dit mais qui sont venus faire. Mission non mais qui sont venus faire, c'est parler ou parler. Ou dit exactement ça, mon Dieu, tout pour faire. Semaine ça prière, c'est pour que moi je vienne quelques monde avec moi dans le ministère là pour que nous soyons capables de faire un petit tour ensemble. Pour nous visiter zone pour nous voir zone avec Bible nous, pour nous dire mon yo, mes missions que nous gagnons, nous venons dire Jésus remet il est sauver. Nous allons le présenter à chaque monde pendant la semaine, pendant toute période jusqu'à l'anniversaire là, un plan de carrière que bon Dieu offre à chaque monde. Nous ne pas attendre samedi, non? Un plan de carrière que bon Dieu offre à chaque être humain. Et plan de carrière, ça la Bible dit, c'est là dans on va venir exceller, c'est là dans la faut venir en référence. Mais plan que nous avons pour nous offrir à chaque monde pendant la semaine. Ça. Tout à l'heure, je me dis que, parce que je vais finir, pour que nous soyons capables de continuer dimanche prochain, ou bien un appel sur vie, ou d'abord c'est un appel au salut. Ou comment Moïse joue un salut, comment sa rencontre avec Dieu. Est-ce que nous l'avons avec moi? Sa rencontre avec Dieu. Et dans la rencontre, ça, non seulement il transforme, mais il joue une mission le tout. Est-ce que nous l'avons? Appelle-nous dans la vie, nous. Bon Dieu, nous, il connaît comme monde qu'on est en Adam, ou bien péché comme condamnation sous tête. Donc on avait lire pour le justifier. Est-ce que nous avons dit ça nous là? Lire pour le justifier. Romains 5, verset 8. Qui ça le dit? Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Où est plan? Où est-ce qu'il ça le fait? Où est-ce qu'il ça le fait? Il te connaît bien dans qui ça a été. C'est ça que dit Jésus dans place. Christ mourit dans place. Christ mourit pour vous. Au contraire, ça dit dans le verset 1er, eh bien, donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, non, contre ça, Jésus-Christ fait? Les justifiés. Et les justifiés, quand ça dit, il n'y a donc maintenant, quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mes premières parties plan, oui. Bon Dieu, il est au salut. Au contraire, ça dit, dans Hébreux 10, verset 14, il dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ce qu'il a sanctifié. Autrement dit, pendant le sauvé ou là, les justifié ou là, les bas sanctification. Et je dis, on est capable de dire, je suis saint. Répétez ça avec moi, son petit bon Dieu vraiment dit ça. Je suis saint. Je suis saint. Parce que bon Dieu bam sainteté. Bon Dieu bam sainteté. Et non seulement le fait ça, comme ça le dit,
il dit la glorifier. La glorifier, c'est-à-dire, on le bagaille ou dit qu'a troublé la vie ou là, on le pour chercher ou pas pour elle. Vous savez qui ça Moïse? Qui ça bon Dieu dit Moïse? Qui ça Moïse dit le peuple là devant la mer rouge? Il doit bon ça au cap venir derrière nous. Nous mettons le cap privé. Nous pas pour elle encore. Comme ça. Avec quel problème qui a passé dans la vie, ou des bagailles ou rencontré dans la vie, quoi qui garantit de garde proposé? Est-ce qu'on qui garantit de garde ou quoi qui ça proposé? Bonjour cap vini. Ou pas pour elle? Ou pas pour elle? Yo tout qui pour disparaître, yo pas prêté. Et c'est pourquoi je suis capable de tout ça. C'est nos carrefour, c'est pas notre destination là. Ou pas notre destination. Destination, c'est une destination de gloire. Il pas une destination de misère, il pas une destination de problème. Ça fait quand on est là, on va pas se contenter, non? On va pas être là. On va pas être là. Et c'est ça que je toujours croire. Moi, toujours croire. Je ne vais pas loin avec mon Dieu. Parce que pour Dieu dit, je vais très loin avec moi. Je n'ai pas peur pour ça. Ce n'est pas un problème. Pour me dire que mon avait dit, gloire à Jésus, nous pourrons aller parce que je ne connais pas loin. Je ne connais pas loin. Je ne connais pas loin. Et je me sensibiliser pour réaliser tout. Pour pas loin avec mon Dieu. Bon Dieu m'a réalisé aucun petit qui peut quitter la tête. Et c'est pour ça qu'on a dit dans Ephésiens 2, verset 6. Il faut tout qui fait un chita dans le ciel là avec lui. C'est pour le dire ou pas loin. Ou tout à l'autre pile. Et quand on est là, ce n'est pas destination ça. Ce n'est pas destination ça. Mission de Dieu qui est sous la vie ou la ligne noble en pile. Regarde Moïse. Un errant dans le désert. Il est devenu le libérateur d'Israël, le législateur d'Israël. Mais avec qui titre tout le monde connaît Moïse? Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais avec qui titre tout le monde connaît Moïse? Il est le libérateur, n'est-ce pas? Il est le législateur d'Israël. Et pour tout le monde qui s'altéie, dans le désert, bon Dieu croisé. Dans le désert, bon Dieu croisé. Est-ce qu'on connaît Paul? Est-ce qu'on connaît Paul? Il a dit non, un mercenaire, attaché au Sanhédrin, attaché aux autorités juives. Mais qui est-il devenu? Un apôtre, l'auteur de 13 épîtres dans le Nouveau Testament, le fondateur de toutes les églises en dehors des territoires juifs. Mais ça va durer l'eau pour le faire avec vous, attendez. Vous songez Pierre? Un pêcheur de poissons qui n'en bat ni côté que. Oh mon Dieu, désormais, on va le pêcher non qu'on y a. Et voilà Pierre. Apôtre, chef de file des apôtres. C'est ça, oui, mon Dieu, il est pour faire. Parce qu'il est autour. À la gloire. Ah! Il est à la gloire. Même dans le même temps que mon Dieu, qu'on appelle sous la vie autour, qui c'est appel au service. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Nous avons un appel à témoigner. Qui ça nous va témoigner? Nous allons dire, mais ça Jésus fait dans la vie nous. Mais comment transformer la vie nous? Et parce que transformer la vie nous, il peut transformer la vie n'importe monde qui est quoi dans la vie. Ah oui, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 19. Faites des disciples. Allez, faites des disciples. Ah, on a dit qui est-ce moyen? Qui est-ce moyen? Moïse dit ça tout, qui est-ce moyen? Jésus dit ça. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et on l'a parlé, il n'y a pas quitter comme ça, non? Il y a Saint-Esprit. Il y a Saint-Esprit. Pour le bon capacité. Pour qu'on campe devant quiconque. Ah! 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Il faut camper devant quiconque. Avec hardiesse. Pour dire, mais qui ça Jésus-Christ fait? 1 Pierre 3, verset 15. Mais bon Dieu, ça, c'est pour ça, il est doux. Il comme ça. Et il dit, comme ça, il est doux, exercez-le avec l'amour. Parce que soit pas l'empile, alors qu'on paraît mes monde ou son cymbale qui fait bruit. Ou son cymbale qui fait bruit. 1 Corinthiens 13. Soit pas l'empile, ou dit c'est des bons dieux à parler ou pas patient avec le monde, ou fait quelque chose au monde qui va comprendre rien. Ah. Fais-le avec fidélité, parce que bon Dieu dit non. 1 Corinthiens 4, verset 2, il dit mais ça l'a cherché dans mes ondes. C'est pour qu'à fidèle. Ah, amis, mais ça me devait de dire enfin.
Bon Dieu, est à la gloire, parce que bon Dieu voulait que Jésus-Christ qu'elle prépare le trône pour lui, il ne va pas diriger seul, il a besoin avec lui pour capable diriger le royaume. Et c'est pour ça, bon Dieu, bon, tout son besoin pour réussir. Il bon, tout son besoin pour réussir. Pas croiser bois, pas camper, avancer, apprendre l'école, apprendre l'école, apprendre l'école. Il a critiqué l'école, apprendre quand même. Parce que même les gens qui ont critiqué l'école là, il fait petit, il fait toute classe. La vérité est que bon Dieu voulait que tout talent que le bail nous mettions à profit. Et quand qui ça va bien pour le dire nous? Vous entendez? Bon et fidèle serviteur. Amis, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, nous supposons t'as posé la même question à toi. Et toi, pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Amis, regardez-nous. Nous sommes là pour répondre à notre appel. Est-ce qu'on a importance appel là? Ah, si vous pas jamais découvrir appel là, vous connaissez quelle que soit la distance quand vous arrivez, ou pas jamais arriver à destination? Parce que c'est bon Dieu qui fait, nous sommes 100. C'est Dieu qui nous a fait. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Aujourd'hui, Saint-Augustin sont débauchés. On débauché que le pays. Ils rencontrent Jésus-Christ. Désormais, les vignons prêtres. Et sa prédication, c'est la sainteté. Sa vie est transformée. Ça veut dire pas qu'il y a monde que bon Dieu pas capable de transformer. Pour lui prendre de onésime inutile là. Il vient faire onésime qui est utile là. Nous sommes là pour répondre à l'appel, n'est-ce pas? Sous la matin, et que ou pourquoi jamais engager appel ça avec mon Dieu. C'est le moment pour prier avec moi. C'est le moment pour prier avec moi. Ah oui. Si vous l'avez comme petit bon Dieu matin, pourquoi jamais engager appel ça avec mon Dieu. C'est le moment ça pour prier comme ça. Et si vous l'avez avec moi, ah, priez avec moi comme ça dit, papa. Moi dis oui à appel là. Et moi engagé pour me suivre. Moi je voulais passer vite dans la nouvelle étape là. Moi comprendre le sacrifice qu'on fait à la croix pour sauver et pour intégrer dans le service dans le royaume. Ah, révélez-moi à moi-même. Révélez-moi à moi-même. Révélez-moi le domaine que vous voulez que moi sois capable d'investir là-dedans. Au nom de Jésus. Amen. Et sur la matin en tout, ou pourquoi j'aime recevoir Jésus dans la vie, ou priez cognac avec moi. Pas besoin de parler pour m'entendre, parlez dans le cœur avec mon Dieu. Dis Seigneur, bon Dieu. Nous remercions parce qu'on fait Jésus mourir dans la place, moi, petit toi, pour le sauver, pour l'enrôler dans le service. Moi, confesse que le mourir et le ressusciter pour salut. Oui, moi, accepter comme sauveur et Seigneur dans la vie. Sauvez-nous. Et fais de moi mon idéal pour vous hier. Amen. Éternel notre Père, merci parce que tu es bon, merci parce que tu nous appelles. Non seulement au salut, mais aussi au service, mais surtout à la gloire. Oh, ta gloire, Seigneur, remplit ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu, ta puissance remplit ce lieu. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci aussi pour la faveur de répondre à ton appel. Oh, merci pour la bonté que tu manifestes envers nous. Oh oui, tu nous appelles, tu fais de nous tes enfants. Et tu veux que nous régnions avec toi. Oh Père, merci pour tout. Voilà le foyer de communion devant toi comme un parfum de bonne odeur. Que nous soyons agréables à toi. 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 Et quel que soit ça, nous rencontrer dans le chemin pour nous songer que ce n'est pas destination en ça. C'est un carrefour que nous y. Et c'est aller, nous aller, nous pas prêter. Merci pour la grâce qu'on fait. Merci pour la faveur qu'on fait. Merci pour l'amour qu'on baille. Et c'est dans Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et Amen. Dimanche prochain.